Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière vidéo de la chaîne Conseils de vie. On va la regarder ensemble et on va voir comment une IA va vous donner les préférences sexuelles féminines. C'est parti. Les préférences sexuelles féminines sont souvent entourées de mythes, d'idées reçues et de généralisations hâtives. Pourtant, Alors intéressant parce que comment est-ce qu'on va sortir des mythes, idées reçues et généralisations hâtives à partir d'une IA qui elle-même est alimentée par des textes récupérés sur Internet, donc plein de mythes et d'idées reçues. Je me demande bien comment on va s'en sortir. lorsqu'on prend le temps d'écouter, d'observer et de dialoguer, on réalise que certaines positions reviennent fréquemment dans les préférences exprimées par de nombreuses femmes. J'aimerais savoir qui a écouté, dialogué et observé de nombreuses femmes, parce que de manière générale, les études de sexologie nous montrent que sur des sujets délicats, comme celui-là, la validité des données est souvent problématique. Donc il y a des études sérieuses, mais là, on est face à une machine qui parle dans le vent à partir de ce qu'elle a récupéré ici ou là. Donc, méfiance. Toutefois, il est essentiel de préciser dès le départ qu'il ne s'agit pas de règles universelles, Ah, mais de tendances courantes. bah, je préfère ça. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons explorer 3 positions sexuelles particulièrement appréciées par beaucoup de femmes. Oui, alors combien de femmes, dans quel échantillon, avec quelle méthode de recueil de données? On mettait en garde contre les idées reçues. Là, visiblement, on va être en plein dedans parce que on ne sait pas d'où ça sort, ça vient d'un chapeau. Cependant, au-delà du simple aspect physique, nous verrons également comment ces positions peuvent renforcer l'intimité, améliorer la communication au sein du couple et augmenter la satisfaction mutuelle. En effet, une Mhm. vie intime épanouie ne repose pas uniquement sur la technique, mais aussi et surtout sur la connexion émotionnelle et l'écoute réciproque. Bah, dans ce cas, pourquoi tu fais une vidéo sur les positions, donc sur la technique? Et puis, j'aimerais bien savoir quelles sont les positions qui n'ont pas un effet de connexion émotionnelle. Normalement, quand tu fais l'amour, bah, il y a une petite connexion, quoi. Enfin, j'espère, en tout cas. Ça fait un peu texte pour le texte ici. Il y a pas d'âme, on ne sait pas où on va. Pour commencer, il est intéressant de noter que la position du missionnaire est l'une des plus anciennes et des plus répandues à travers le monde. Bah, tu tiens ça d'où? Moi, j'en sais rien, hein, honnêtement, je sais pas laquelle est la plus ancienne. Après, si je regarde comment font les mammifères dans l'ensemble, j'ai pas l'impression que ce soit de cette façon-là. Après, depuis quand les humains ont adopté la position du missionnaire en général dans le monde, je sais pas du tout, et je vais pas me risquer à faire des paris. Voilà. En Mhm, premier lieu, la position du missionnaire place les partenaires face à face. bravo. Par conséquent, elle permet un contact visuel direct et intense. Ah. Alors, au risque d'énoncer des banalités, là, vous aurez un contact visuel possible avec votre partenaire dans toutes les positions. Même si vous faites des acrobaties, il y a moyen de tourner la tête normalement. Alors, pour ce qui est du missionnaire, c'est pas le meilleur choix pour le regard du reste, parce que vous allez être visage contre visage. Donc, si vous voulez chercher si votre partenaire a un cil dans l'œil, c'est pas mal. Sinon, c'est pas l'idéal, quoi. Or, le regard joue un rôle fondamental dans la connexion émotionnelle. Il transmet le désir, la Mhm. tendresse, la complicité. Ouais, le regard, c'est aussi connu pour projeter dans le mental. Donc ça vous coupe de vos sensations corporelles. Alors, ça peut être très intense et très beau, et ça peut aussi être contre-productif. Donc, de temps en temps, pensez à fermer les yeux, quelle que soit la position, là encore. Le tout, c'est de savoir l'utiliser quand c'est bon pour vous, et pas quand c'est marqué dans le manuel. De plus, la proximité des corps favorise un rapprochement physique étroit. Les torses se touchent, les mains peuvent se Ouais. chercher, les visages se frôlent. Ah bah vous voyez, les visages se frôlent, donc pour se regarder, c'est compliqué. Et puis torse, main, visage qui se frôlent, bon. euh, oui, pas de mention de la pression du bassin sur le clitoris. C'est dommage, c'est quand même un énorme morceau du plaisir féminin, surtout dans cette position. Donc je sais pas, un petit oubli là. Ainsi, l'expérience devient non seulement physique, mais également émotionnelle et Ah romantique. bah oui. Alors si pour vous il y a des positions qui n'ont pas de dimension émotionnelle et romantique,
Bah, je vous invite pas à chercher d'autres positions, je vous invite à creuser la qualité de votre relation. C'est ça qu'il faut faire avant de vous jeter sur votre partenaire. Parce que vous pouvez bien être dans n'importe quelle position, c'est la connexion qui devrait être forte. Sinon, il y a un truc qui manque à la base, quoi. Ensuite, cette position offre une certaine maîtrise des mouvements. En effet, elle permet d'ajuster la profondeur de la pénétration ainsi que le rythme en fonction des réactions de la partenaire. Par Bien. ailleurs, la femme peut participer activement Ah bah, en merci bougeant pour son elle. bassin, en modulant l'angle ou en guidant les mouvements. Ainsi, loin d'être passive, elle peut Ah bah, influencer le déroulement de l'acte et adapter l'intensité selon son confort et son niveau d'excitation. oui, donc en fait, là, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que les femmes participent à l'acte sexuel. Bah, c'est bien, j'ai envie de dire, comme dans 100% des positions, en fait. Moi, j'ai envie de dire, même si vous êtes entravé, que vous jouez avec les cordes, que vous vous attachez, bah, il y a toujours une marge de liberté, notamment au niveau du bassin, puis alors sans parler du vagin que vous n'allez pas attacher, enfin bref. Merci d'autoriser les femmes à bouger. En outre, il existe de nombreuses variations qui permettent d'éviter la monotonie. Par exemple, la femme peut placer ses jambes sur les épaules de son partenaire pour modifier l'angle et intensifier les sensations. Elle peut également Mhm. enrouler ses jambes autour de sa taille afin d'augmenter le contact corporel. De surcroît, un simple ajustement du bassin ou un changement d'inclinaison peut stimuler différentes zones érogènes. Ouais, alors ça va être un peu ma critique générale, hein, c'est que c'est vrai de cette position comme des autres. Bref, on dirait un manuel de sexologie des années 70, quand d'un seul coup on s'est rendu compte que les femmes pouvaient participer à la sexualité et exprimer leur sexualité, pour la première fois depuis longtemps, en Europe en tout cas. Mais à part ça, je vois pas ce que ça apporte. Passons maintenant à une position souvent citée parmi les favorites, la femme au-dessus, également appelée andromaque. Dans cette configuration, l'homme est allongé sur le dos tandis que la femme s'installe au-dessus de lui. Si Ouais. cette position est si populaire, c'est notamment parce qu'elle inverse la dynamique habituelle. Ah, intéressant cette dynamique habituelle. C'est l'habitude de qui, au juste? Bah, de ceux qui sont en missionnaire, donc on a fait le tour, puisqu'on a postulé que c'était la norme. Mais c'est la norme de qui? Selon quel recueil de données? Selon quelle façon de faire? Bref, c'est un petit peu écrit par des hommes européens ethnocentrés, tout ce qui va bien, quoi. Tout d'abord, cette position permet à la femme de contrôler le rythme, l'angle et l'intensité des mouvements. Par conséquent, elle peut ajuster la stimulation selon ses besoins et ses sensations. Oui, donc on retrouve la même chose que dans le missionnaire, et comme toutes les autres. Donc ce sera sûrement vrai de la suivante, et ce sera sûrement vrai de toute position. Ce contrôle peut renforcer la confiance en soi et le sentiment d'assurance. En effet, prendre l'initiative et guider l'expérience contribue à un sentiment d'autonomie et d'empowerment. Ainsi, l'acte devient un espace d'expression personnelle et de liberté. Oui, beau lyrisme, mais la véritable expression personnelle en sexualité, c'est la masturbation. Là, on parle de rapport sexuel avec un partenaire, donc soit vous ressentez cette liberté dans n'importe quelle position parce que vous êtes dans une modalité d'échange, soit vous êtes un peu coincé dans vos schémas et c'est celui du dessus qui a le contrôle. C'est vrai au judo, c'est vrai en lutte, c'est pas vrai dans un rapport sexuel, à moins d'un viol, quoi. Mais là, on espère qu'on n'est pas dans ce cas-là. Par ailleurs, cette position favorise souvent une stimulation plus directe du clitoris. En Oh bougeant son tiens, bassin, la femme peut créer des frottements contre le pubis de son partenaire. Elle oui, alors elle peut, si elle se couche contre lui, mais en réalité, souvent, la représentation qu'on en a, c'est des partenaires à la perpendiculaire. Et là, tout de suite, c'est beaucoup moins commode pour avoir un frottement du clitoris contre le bassin. Donc c'est bizarre d'en parler pour cette position-là, plutôt que pour le missionnaire. Mais bon. peut également utiliser ses mains pour intensifier les sensations. Ah oui, là, d'accord. Or, comme on le sait, la stimulation clitoridienne joue un rôle central dans le plaisir féminin. Merci. Par conséquent, cette configuration augmente les chances d'atteindre l'orgasme et améliore la satisfaction globale. Bon, bah là, elle a découvert le clito. Mais vous verrez que dans cette position, autant c'est commode pour la stimulation avec les doigts, autant le pubis, c'est clairement moins bien placé, quoi. À moins que les partenaires se rapprochent, comme dans le missionnaire, ce serait juste un missionnaire à l'envers, il n'y a pas de mystère.
Ça marche pareil. De plus, cette position permet un contact visuel Encore? intense. Les partenaires peuvent se regarder, sourire, échanger des gestes de tendresse. En outre, l'homme peut Mhm. admirer le corps de sa partenaire, ce qui renforce le désir et l'excitation mutuelle. Comme Ça alors, quel scoop? On peut continuer de se regarder. J'aurais pas cru, dis donc. Ce qui est plus vrai à la perpendiculaire, d'ailleurs, que si on est couché l'un sur l'autre. Donc oui, pour la position Andromaque, cela dit, encore une fois, missionnaire, on peut aussi être à la perpendiculaire. Il suffit que madame s'allonge sur un support, monsieur soit debout, ou à genoux, ou assis, enfin bref. pour la position précédente, plusieurs variations existent. La femme peut se pencher vers l'avant pour accentuer le contact ou au Mhm. contraire se redresser pour modifier l'angle de Et pénétration. ben voilà, Elle peut pareil donc. aussi se tourner légèrement afin d'explorer d'autres sensations. Waouh. Ainsi, la position de la femme au-dessus est particulièrement appréciée pour le contrôle qu'elle offre, la stimulation qu'elle facilite et la dynamique qu'elle instaure. Oui, donc essentiellement la même position que le missionnaire, juste varié dessus, dessous. On pourrait aussi ajouter sur le côté, assis, debout, toute version intermédiaire. Bon, de là à faire tout un laïus là-dessus pour nous dire que c'est la même chose, je sais pas trop où ça nous mène tout ça. Enfin, abordons une position souvent associée à la tendresse, la cuillère. Dans cette configuration, les partenaires sont allongés sur le côté, l'homme derrière la femme, leur corps imbriqués comme deux cuillères. Contrairement aux idées reçues, cette position peut être à la fois intime et sensuelle. Alors encore une fois, c'est les idées reçues par qui? Moi, j'ai pas été destinataire. Une cuillère, c'est la version allongée du face à dos, qui est autrement appelée la levrette. Là aussi, il y a plein de variations à découvrir. Alors pourquoi cette version sur le côté est mise en avant? Bah je sais pas. Tout d'abord, la cuillère favorise un contact corporel continu. L'homme peut entourer sa partenaire de ses bras, la serrer contre lui, créer une sensation d'enveloppement. Cette proximité génère une atmosphère de sécurité et de douceur. Alors si vous générez pas ce contact continu, cette atmosphère de sécurité et de douceur dans n'importe quelle position, là encore il y a un souci. Donc à moins d'être dans une envie d'insécurité, de rudesse, qui peut être sexy hein, pour certains, mais c'est pas vraiment une question de position, quoi. C'est une question de démarche. Par conséquent, cette position est idéale pour les moments où l'on recherche davantage de connexion émotionnelle que d'intensité brute. Alors pareil, c'est pas une question de position. Moi j'ai vu des versions pornographiques de la cuillère où l'intensité brute était très palpable. De plus, cette configuration permet un accès facile aux zones érogènes externes. Les mains peuvent caresser les seins ou stimuler le clitoris, ce qui ajoute une dimension supplémentaire au plaisir. Oui, donc comme dans toutes les autres positions, hein, par définition, votre partenaire, il est toujours en contact avec vous par des organes sexuels. Donc si vous avez des bras, des mains, vous avez probablement accès à la plupart du corps de votre partenaire et donc à ces zones érogènes. Ainsi, même si la pénétration est généralement plus douce et moins profonde, la stimulation globale peut être très satisfaisante. En outre, cette position réduit la pression sur le ventre et certaines zones sensibles. Elle peut donc être plus confortable pour certaines femmes, notamment lorsqu'elles préfèrent une stimulation plus progressive. Ouais, ce qui serait intéressant d'ajouter quand même ici, c'est le cas des femmes enceintes, parce que justement, c'est une excellente raison d'adopter cette position en fin de grossesse. Bon, là, elle n'en parle pas. Peut-être qu'elle n'a jamais eu de bébé, c'est bien possible, c'est une IA. Par ailleurs, la proximité des visages facilite les baisers dans le cou, les murmures et les gestes affectueux. Ces éléments renforcent la complicité Hmm. et transforment l'acte en véritable moment de partage. Donc on y vient. Comme toujours, on peut se toucher, se murmurer et ajuster. Bravo. Comme toujours, des ajustements sont possibles, lever légèrement la jambe supérieure, modifier l'inclinaison du bassin ou ajuster la proximité des corps. En résumé, la position de la cuillère est appréciée pour sa douceur, son confort et l'intimité qu'elle crée. Ouais, je dirais que c'est la base pour un rapport sexuel réussi, donc merci de cette précision. Après, en quoi cette position change quelque chose par rapport
aux précédentes ou à celles qui n'ont pas été citées, je ne sais pas. En définitive, bien que ces trois positions soient souvent citées parmi les préférées de nombreuses femmes, il est essentiel de rappeler qu'aucune préférence n'est universelle. Merci. Chaque femme est unique et ses désirs peuvent évoluer en fonction du contexte, de l'émotion et de la relation. Bon, ben merci, on vient de se fader tout ça pour dire qu'en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est pas tellement que ça me surprenne, mais vu le succès de la chaîne en général et de la vidéo en particulier, j'aurais pu me dire que ça avait du sens, mais non. Ainsi, la véritable clé d'une vie intime épanouie réside dans la communication. Il est fondamental d'échanger, d'écouter, Merci, de poser des questions et d'exprimer ses envies sans jugement. ce serait bien. En effet, explorer différentes positions peut enrichir la relation, mais c'est l'écoute mutuelle qui transforme l'expérience en véritable connexion. Oui. Plus vous communiquez, plus vous comprenez ce qui procure du plaisir à l'autre. Par conséquent, n'hésitez pas à discuter avec votre partenaire, à expérimenter avec respect et à rester ouvert d'esprit. Car au final, la Oui. satisfaction Bon. mutuelle ne dépend pas uniquement de la position choisie, mais de la qualité du lien que vous construisez ensemble. Ah bah ça tend quand même à s'améliorer sur la fin, mais ça aurait dû être le début en fait, hein. C'est-à-dire que la meilleure position sexuelle pour une femme, c'est celle qu'elle a envie d'adopter à un instant donné avec un partenaire donné. Donc on a ici 9 minutes de blabla sans intérêt pour apprendre que la solution c'est de se parler. Merci beaucoup de l'info. Donc c'est une machine qui ressent rien, mais qui vend de la technique pour nous ramener à la communication, qui fait de nous ces êtres étranges qui n'ont pas toujours les mêmes envies, les mêmes désirs, et pas d'algorithme qui soit une solution pour plier le game. Alors notez qu'en matière de communication, rien n'est dit sur la communication paraverbale ou corporelle. Et pourquoi le sujet de la vidéo reste les positions si la clé c'est la communication. Donc encore une fois, hein, on est revenu au manuel de sexualité des années 70 qui vous déniaise un puceau sans lui apporter autre chose que des options qu'il aurait pu trouver tout seul. Si ce type de contenu vous convient, vous allez être servi, c'est de la production en série, sans relecture, facile à faire avec les technos d'aujourd'hui. Moi, j'ai demandé à l'IA française Mistral ce que les femmes aiment vraiment au lit, 3 positions clés, et elle m'a répondu la même chose, dites. Étonnant. Par contre, si vous voulez un peu plus de profondeur, sans mauvais jeu de mots, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour comprendre plus intimement ce qui se joue dans les relations de couple. À bientôt.